Bonjour. Beaucoup de Français ont entendu parler de l'affaire Bettencourt. Verte. Il s'agit de quoi? Certains ont pu entendre dans les écoutes l'homme d'affaires énoncer qu'il connaissait le procureur et qu'en gros l'affaire était jouée d'avance puisque l'homme d'affaires de Madame Bettencourt connaissait le procureur. Cela sous-entendait évidemment que l'issue du procès qu'intentait la fille contre sa mère était absolument contrôlée par l'homme d'affaires qui a eu la Légion d'honneur par M. Woerth. Il faut savoir que M. Woerth, tout le monde le sait d'ailleurs, a été ministre du budget et par là même décidé des impôts des Français. Et dans le même temps, l'épouse de ce monsieur qui décidait des impôts des Français, son épouse, elle, décidait que les fortunes pouvaient placer leurs fonds dans les paradis fiscaux. D'un côté, le peuple paye, de l'autre côté, les élites échappent à la fiscalité. Et en même temps, on détourne les fonds de sociétés, L'Oréal, enfin, toutes les sociétés de Madame Bettencourt, on détourne les fonds de ces sociétés pour alimenter les campagnes électorales successives depuis, on va dire, au moins depuis la dernière guerre. Ce qui fait qu'en fait, nos élus sont tenus par la finance et on a ainsi tout un système de la justice par le biais des procureurs qui enterrent les affaires de délinquance financière et les élus qui, eux, dépendent de cette finance, qui ne vont surtout pas toucher à la justice parce qu'évidemment, ils s'occuperaient de cette finance, de toute cette délinquance financière qui leur sert à assurer leur réélection. Alors vous pensez sans doute que ces fonds ne concernent que quelques personnes au niveau de l'État français. Vous êtes dans l'erreur totale. Il va falloir réviser votre instruction civique. En fait, on est tous baignés par des influences, des orientations où on nous fait croire depuis des années certaines choses, alors que tous nos élus trafiquent. Quand je dis tous, bon, il y a quelques exceptions, bien sûr, mais elles sont rares. Des exceptions comme Madame Eva Joly qui lutte contre ce genre de système, mais malheureusement, à l'échelle d'un pays, c'est dérisoire. Quand je vous dis que tous les élus trafiquent, c'est tous les élus trafiquent avec les tribunaux locaux pour détourner des biens, et on a ça dans toutes les villes de France et au moins dans toutes les grandes villes de France. L'affaire qui m'intéresse personnellement, il s'agit de milliers de fichiers volés, détournés, financés par une société, la société Ater, qui était à Tours, qui a financé 600 000 € en 17 mois le détournement de 20 000 fichiers de la police. C'est une bricole, mais à mon avis, ce qu'ils ont fait au niveau local à Grenoble, ils l'ont fait sur toute la France, puisque cette société avec 150 personnes fait du fichage privé. Le problème, c'est que une société comme ça, qui arrose 600 000 € des personnes qui sont des anciens policiers et des policiers en activité, ben, une société comme ça qui arrose par la corruption de fonctionnaires des policiers, cette corruption se répercute en cascade sur d'autres personnes. Les autres personnes qui souvent bénéficient de ce système ben, vont étouffer les affaires et je me retrouve ainsi à batailler depuis 12 ans à tenter de récupérer mes biens que ce réseau mafieux a organisé les détournements par le blocage des fonds bancaires,
par des faux produits en justice, par des trafics d'influence au niveau des magistrats, par la collusion de la justice locale, par la collusion de la police locale, par la collusion d'élus locaux. On est dans tout un système mafieux organisé dans toutes nos institutions. Il va bien falloir qu'un jour les Français se réveillent et se rendent à l'évidence. On a dans nos tribunaux au moins la moitié de magistrats qui sont des truands. Le mot n'est sans doute pas assez fort. Aujourd'hui, pour contourner tout ce système, le seul moyen, ça serait quasiment de créer une sorte de justice du peuple, c'est-à-dire un service par exemple civil obligatoire pour les personnes qui sont à la retraite par exemple, et qu'elles s'introduisent dans les tribunaux pour remplacer au moins la moitié des magistrats truands, qu'il va bien falloir sanctionner pour éviter que tout ça continue indéfiniment. Ça fait des décennies que certains instrumentalisent la justice pour détourner des biens. Certains attendent leur succession depuis plus de 30 ans. D'autres personnes sont mises sous tutelle abusivement. D'autres personnes sont en internement psychiatrique abusif. D'autres personnes sont en prison de manière abusive. Voilà, tout un système mafieux est utilisé à travers nos tribunaux. Donc à travers l'enregistrement que vous allez avoir d'une audience à Paris du 23 septembre, qui va suivre, vous allez voir comment moi, qui poursuivais un réseau de personnes, quelques-unes de ce réseau, pour escroquerie en bande organisée, vous allez voir comment ces gens-là ont d'abord bloqué l'aide juridictionnelle, sous la pression d'avocats, mais tout le monde s'entend là-dedans. Avocats et juges, tout le monde s'entend. C'est tout le même milieu, souvent les mêmes familles, les mêmes personnes, les mêmes relations. Et tout le monde se partage les bénéfices de spoliation du peuple. Donc vous allez voir comment dans cette audience du 23 septembre, des avocats, un procureur ont fait pression sur l'aide juridictionnelle pour que je n'ai pas l'aide juridictionnelle, pour ensuite fixer une consignation astronomique pour qu'évidemment je ne puisse pas payer, pour qu'évidemment l'audience n'ait pas lieu. Une audience pour escroquerie en bande organisée qui touche la société à terre, des magistrats, des avocats, un notaire, des experts. Évidemment, on n'a pas envie que tout ce déballage se produise dans les tribunaux. Donc on fixe une consignation abusive et on dira Monsieur Fournier ne peut pas payer, donc il n'y a pas d'audience. Et toutes les parties civiles, par le même coup, iront voir ailleurs. Bon, voilà où ça en est aujourd'hui. Donc quand vous écouterez cette audience au tribunal de Paris qui date du 23 septembre, vous allez m'entendre intervenir, vous allez entendre le procureur, Madame Dalle, Frédéric, réclamer 30 000 euros de consignation. 30 000 euros, quand on est au RMI, évidemment, c'est impossible, mais bon, par un esprit de clémence, bien sûr, Monsieur le président du tribunal, Jérôme Olivier, va ramener cette consignation à 4 000 euros, comme s'il faisait une petite fleur. Évidemment, 4 000 euros pour le 15 novembre. Il sait très bien que davantage, que personne ne pourra payer cette consignation et que donc l'audience sera ainsi totalement bloquée. Ça fait déjà 1 an qu'on me promène dans l'institution judiciaire, de report en report, pour évidemment lasser toutes les personnes et les parties civiles qui m'ont accompagné aux audiences, pour au final tenter de m'isoler totalement des autres personnes qui seraient susceptibles de me suivre. Donc vous allez écouter attentivement cette audience, vous allez voir l'issue. Je commente aussi, il y a eu une pause à l'audience en attendant que le verdict soit rendu, et vous verrez 4 000 euros de consignation. Voilà les méthodes utilisées par le premier président de l'audience, Olivier Jérôme, par la procureure Frédéric Dalle et les avocats de la partie adverse, qui évidemment marchent dans la même combine. Il y a une entente là derrière pour mettre en échec le recours des justiciables contre la délinquance financière. Dans nos tribunaux, si vous allez assister à des audiences correctionnelles, vous constaterez qu'on ne juge que les petits délits qui concernent les affaires souvent des banlieues, les petits délits du fumeur de shit, d'un gramme de cannabis, ce genre de bricole, tout ce qui est le plus important et qui est la faillite de notre société,
la plus grosse partie de la délinquance financière échappe aux tribunaux. Quand il y a des sanctions, si vous regardez dans le détail, vous constatez que c'est dérisoire. C'est ainsi qu'à Grenoble, on a eu l'affaire Carignan, mais derrière, il y a un rapport qui concerne M. Michel Destot, un rapport de 1995 sur la faillite de la société Coris, qui a été enterré, et si les juges avaient fait leur boulot, Michel Destot n'aurait été jamais maire de Grenoble. Vous voyez jusqu'où ça va. C'est-à-dire que la protection de cette délinquance financière permet à des personnes d'avoir beaucoup d'argent et donc d'accéder au pouvoir par le biais des élections et le financement des campagnes électorales. Bon, derrière, bien sûr, il y a tous les détournements de biens immobiliers, il y a des détournements de sociétés, des faillites frauduleuses. Tout un système mafieux collabore avec les tribunaux, élus et magistrats. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, la moitié de nos magistrats sont des truands, leur place est en tôle pour le restant de leur jour. Il va falloir que les gens prennent conscience. On a hérité d'un système de la dernière guerre où De Gaulle n'a pas voulu faire le ménage dans nos institutions. Ces gens-là se sont sentis confortés, que ce soit la police ou la justice ou le milieu qui gravite autour. Tous ces gens-là se sont trouvés confortés dans leurs actions mafieuses de collaboration et de détournement pendant la guerre, ont gagné en confiance dans leurs actions, ont gagné en confiance dans leur crapulerie et ont continué ainsi, par les mêmes familles, par les mêmes descendants, à poursuivre leurs actions avec tout le fric qu'ils ont amassé et en continuant d'en amasser davantage. Donc je vous invite à écouter cette audience avec attention. Vous verrez comment toutes ces personnes collaborent pour éviter que la mafia de la délinquance financière ne passe jamais devant les tribunaux pour écarter tout justiciable de toute action dans ce genre d'affaires.